Mettons les choses au clair tout de suite. Pendant que les autres resteront bloqués sur l'autoroute, je vais vous révéler 5 lieux qui se transformeront instantanément en forteresses imprenables. Non, il ne s'agit pas de bunkers en béton armé, ni de fermes isolées au fond du Larzac. Ces endroits se trouvent probablement à moins de 200 mètres de là où vous êtes assis actuellement. Voici la vérité que personne ne vous dit sur l'effondrement sociétal. Oubliez les scénarios hollywoodiens, ça ne commence pas par des zombies ou une attaque nucléaire. Ça commence par une rupture de la chaîne d'approvisionnement, une panne électrique majeure ou un blocage bancaire qui dure un peu trop longtemps. Et soudain, chaque personne de votre ville a exactement le même plan, au même moment. Il faut se tirer d'ici. L'autoroute A6, l'A7, le périphérique, peu importe. En l'espace de 3 heures, ces axes vitaux se transforment en le plus grand parking du monde. Un parking rempli de gens anxieux et désespérés qui réalisent trop tard que leur plan de survie était, en réalité, une erreur tactique critique. Les mathématiques sont simples et brutales. Prenez une ville comme Paris ou Lyon, des millions d'habitants, une poignée d'axes de sortie majeure. Même si l'évacuation se faisait dans un ordre parfait, vous regardez un embouteillage statique de 48 heures minimum. Or, le problème, c'est que vous n'avez pas 48 heures. Vous avez peut-être 6 heures avant que les stations-service soient à sec. Peut-être 12 heures avant que la situation n'atteigne le point de rupture. Vous pensez que j'exagère? Regardez les départs en vacances habituels. Ajoutez-y la panique totale et retirez les forces de l'ordre de l'équation. Les autoroutes deviennent des nasses. Plus d'essence, plus d'eau et une chaleur insupportable dans l'habitacle. Et ça, c'est le meilleur des cas. Le scénario classique est le suivant. Les achats de panique vides, les rayons et ce trajet de 3 heures pour rejoindre la maison de campagne de votre oncle en Normandie que vous aviez planifié, devient un cauchemar de 3 jours qui se termine par l'abandon de votre véhicule. Vous finissez à pied avec ce que vous pouvez porter sur le dos. Alerte spoiler, vous n'irez pas loin. Mais voici la vérité contre-intuitive, celle que seuls les maîtres du système D comprennent. Le véritable avantage ne réside pas dans la fuite, il réside dans l'observation. Quand 10 millions de personnes évacuent, elles laissent derrière elles 10 millions de personnes d'infrastructures. Des bâtiments vides, des équipements abandonnés, des systèmes fonctionnels que personne n'utilise car ils sont trop occupés à paniquer sur le bitume. La règle est simple. L'occupation stratégique bat l'évacuation paniquée à chaque fois. J'ai passé des années à auditer les infrastructures urbaines françaises. Défense, accès à l'eau, stocks, médicaux. Et j'ai identifié 5 catégories de lieux qui passent de l'immobilier banal du mardi matin à des forteresses de survie dès que l'exode commence. Ce ne sont pas des bunkers, ce sont des lieux devant lesquels vous passez 1000 fois sans les voir. Des lieux qui vous offrent tout, eau, médecine, communication et défense. Pendant que vos voisins courront vers l'impasse, vous allez rester et vous allez prendre le contrôle. Forteresse. Numéro 1. Première destination. Les immeubles de bureaux ennuyeux. Attention, je ne parle pas des tours de verre de la Défense, ni des sièges sociaux luxueux avec leurs halls en marbre. Je parle de ces structures oubliées de 5 à 8 étages, en périphérie, qui abritent de petits cabinets d'avocats, des assureurs régionaux ou des experts comptables dont vous n'avez jamais entendu parler. Ces bâtiments sont partout. Il y en a des dizaines dans chaque ville française. C'est l'équivalent architectural d'un figurant dans un film. Vous savez qu'ils sont là, mais vous ne les regardez jamais. Et c'est exactement ce qui fait leur perfection. Quand le chaos éclate, les gens agissent à l'instinct. Ils prennent d'assaut les pharmacies, les supermarchés, les armureries. Tout le monde a la même liste de cibles. Personne ne va piller le cabinet d'expertise comptable Martin & Associés au 3e étage. Ces lieux n'offrent rien de visiblement utile. Pas de nourriture en vitrine, pas de biens de valeur évidents. Juste des bureaux et des ordinateurs. C'est là que réside votre avantage tactique, la défense par la verticalité.
La plupart de ces bâtiments n'ont que 2 voies d'accès vers le haut, une cage d'escalier et une cage d'ascenseur. Comparez cela à votre pavillon de banlieue, avec ses 12 fenêtres et sa porte de jardin. Il est impossible de défendre une telle maison seule. Ici, vous bloquez l'accès au rez-de-chaussée avec des bureaux et des armoires métalliques. Soudain, vous avez transformé un immeuble banal en une forteresse médiévale. L'adversaire est forcé de passer par un seul goulot d'étranglement. Une seule personne peut défendre une cage d'escalier indéfiniment. Du 7e étage, vous observez le chaos en contrebas avec distance. Votre champ de vision est dégagé. Vous voyez les menaces arriver de loin. Et le secret que personne n'inspecte? L'eau de toiture. Ces bâtiments disposent de systèmes de climatisation industrielle, HVAC, et de réservoirs anti-incendie sur le toit. Nous parlons de centaines, parfois de milliers de litres d'eau qui dorment là-haut. Une source oubliée par les pillards qui s'écrasent les uns les autres pour une bouteille d'eau minérale en bas. Filtrez-la, faites-la bouillir. Ce n'est que de l'eau. Pendant que les autres risquent leur vie pour des miettes, vous êtes en hauteur. Vous avez de l'eau et vous êtes en sécurité. Forteresse numéro 2, les cliniques dentaires privées et les vétérinaires ruraux que tout le monde ignore. Attention, je ne parle pas des services d'urgence actuellement en feu, ni de l'hôpital public où les pillards s'écrasent pour de la morphine. Je parle du dentiste de famille silencieux dans la zone commerciale et du vétérinaire à la sortie du bourg. Ceux auxquels personne ne pense. Durant les premières 72 heures, tout le monde prend d'assaut les pharmacies. Ils brisent les vitrines pour de l'aspirine, ils dévalisent les rayons pour de simples bandages. Et ils ignorent totalement le véritable jackpot médical situé 3 rues plus loin, l'armoire chimique dont personne ne se souvient. Chaque clinique dentaire possède de la lidocaïne et de l'articaïne. Ce sont des anesthésiants professionnels conçus pour bloquer totalement les signaux nerveux. Que vous deviez recoudre une plaie, extraire un corps étranger ou effectuer une chirurgie de terrain qui ferait s'évanouir n'importe qui de douleur, votre stock est là. C'est là que ça devient intéressant, les vétérinaires. Les animaux ne peuvent pas décrire leurs symptômes, ils ne peuvent pas dire « j'ai mal ici ». Par conséquent, les vétérinaires se préparent à tout et stockent des solutions à large spectre. Voici le sale secret. Les médicaments vétérinaires sont chimiquement identiques aux versions humaines. Même structure moléculaire, même mécanisme d'action. La seule différence, c'est l'étiquetage et le prix. L'amoxicilline que votre médecin vous prescrit, c'est la même ici. Est-ce un conseil médical? Absolument pas. Est-ce de la logistique de survie? Absolument. Et cette technologie qui sauve des vies, la stérilisation. Dans les scénarios de survie à long terme, ce n'est pas la faim qui tue les gens, c'est l'infection. Une simple coupure s'infecte, la septicémie s'installe, et c'est la fin. Chaque clinique possède un autoclave. C'est une chambre à vapeur sous pression qui atteint 121 degrés et tue tout. Bactéries, virus, champignons. Contrairement à ceux qui meurent en essayant de nettoyer une plaie avec des outils sales ou des couteaux rouillés, vous disposez ici d'un environnement de bloc opératoire stérile. Alors que les hôpitaux sont devenus des champs de bataille, la clinique du docteur Martin est vide, silencieuse et oubliée. Quand les antibiotiques vaudront plus cher que l'or, vous serez assis sur une fortune que personne ne connaissait. Forteresse, numéro 3, pas de consommation, mais une base de production. Notre prochaine cible, les lycées agricoles. La plupart des Français pensent que la nourriture pousse dans les rayons des supermarchés. C'est pourquoi, en cas de crise, ils courent chez Carrefour et finissent perdus devant des étagères vides. Vous, en revanche, vous mettrez le cap sur ces établissements techniques en zone rurale. Ce n'est pas seulement une école, c'est une base logistique semi-militaire, autosuffisante et clôturée. Regardez l'inventaire. Premièrement, le logement. Vous ne dormez pas dans des salles de classe, mais dans des internats. Des centaines de lits
de couvertures et des cuisines industrielles sont déjà sur place. Vous ne dormirez pas sur du béton froid. Deuxièmement, le GNR, gazole non routier. Les stations-service seront à sec dans les 6 premières heures. Mais sur les terrains de ces écoles, il y a des tonnes de diesel agricole qui attendent dans des cuves et souterraines, réservées aux tracteurs et aux groupes électrogènes. Personne ne va chercher du carburant dans une école. Ce liquide, c'est de l'or. Troisièmement, la durabilité. Les boîtes de conserve finiront par s'épuiser. Mais ici, vous avez des stocks de semences, de l'engrais, des outils agricoles et parfois même du bétail sur pied. Cet endroit ne vous donne pas seulement de quoi survivre aujourd'hui, mais aussi l'hiver prochain. Le périmètre est généralement grillagé et le vaste terrain vous offre un champ de vision parfait. Pendant que les citadins s'entre-déchirent pour la dernière boîte de thon, vous êtes dans une position fortifiée avec de l'énergie, un lit et de la nourriture. Forteresse. Numéro 4. Le camouflage orange. Prochaine cible, les centres d'entretien et d'exploitation routière. Je parle de ces grands hangars que vous voyez au bord des voies rapides, où attendent les camions oranges et les chasse-neige. Pendant que les gens se battent pour un marteau dans les magasins de bricolage, vous allez pénétrer au cœur de la puissance industrielle. Ce n'est pas une quincaillerie, c'est une base opérationnelle. Qu'avez-vous dans votre inventaire? Premièrement, les engins lourds. Ne perdez pas votre temps avec des sacs de sable pour bloquer une rue ou créer un périmètre de sécurité. Ici, il y a des chargeuses et des bulldozers capables de retourner des véhicules, d'ouvrir ou de condamner des routes. Les clés sont généralement dans le bureau, sur le tableau. Vous ne construisez pas votre ligne de défense à la force des bras, mais à la puissance hydraulique. Deuxièmement, l'or blanc, le sel. Derrière ces hangars se trouvent d'immenses dômes de sel. Ce sel ne sert pas uniquement à faire fondre la neige. Lorsque l'électricité sera coupée et que votre réfrigérateur sera devenu inutile, la seule façon de conserver la viande et le poisson sera la salaison. Vous possédez des tonnes d'agents conservateurs. C'est la monnaie du nouveau monde. Troisièmement, l'énergie indépendante. Ces équipes doivent travailler en pleine tempête. C'est pourquoi elles disposent de puissants groupes électrogènes indépendants du réseau et de systèmes radio professionnels. Grâce à cela, la communication peut être maintenue en permanence. L'endroit est sans fioriture, sale et industriel. Les pillards ne jettent même pas un œil ici, car il n'y a pas d'appareils électroniques à voler. Mais tout ce qui est nécessaire à la survie se trouve derrière ces portes oranges. Forteresse numéro 5. Le réseau fantôme en ligne. Dernier emplacement, les clubs de radioamateurs et les petits locaux techniques municipaux. Quand l'effondrement commence, la première chose à disparaître est la communication. Les tours de téléphonie mobile ont une alimentation de secours pour 72 heures maximum. Ensuite, le signal est coupé. Votre smartphone à 1 000 € n'est plus qu'une brique lumineuse et coûteuse. Plus d'appels, plus de messages, plus de GPS. C'est une catastrophe absolue. Obtenir des informations devient impossible. Sauf pour un groupe, les radioamateurs. Ces passionnés s'y préparent depuis la guerre froide. Allez vers ces petites cabanes avec des antennes étranges sur le toit, dans les zones industrielles, ou vers ces locaux techniques oubliés derrière la mairie. Ce n'est pas du Wi-Fi, cela ne dépend pas des satellites. C'est de la pure fréquence radio qui fonctionne tant que vous avez de l'électricité et une antenne. Et la meilleure partie, ces systèmes fonctionnent en 12 volts, une batterie de voiture, un simple panneau solaire ou même une manivelle. Avec ça, vous émettez sur des centaines de kilomètres. Soudain, vous vous coordonnez, vous récoltez du renseignement. Vous savez quelles routes sont bloquées, quelles zones sont occupées par l'ennemi, où se trouvent les ressources. Dans les scénarios d'effondrement, l'information, c'est la survie. Pendant que les autres sont en perdition aveugle sur les autoroutes, vous êtes dans une forteresse verticale avec de l'eau sur le toit, un stock de médicaments complet et vous écoutez le monde sur des fréquences que tout le monde a oubliées. Vous n'avez pas fui,
vous avez occupé. Les bâtiments attendent. Et l'horloge tourne. Écoutez-moi attentivement. Je vous ai donné les clés, mais c'est à vous d'ouvrir la porte. Si vous regardez cette vidéo en vous disant « c'est bon à savoir » et que vous retournez à votre petite vie, vous vous mentez à vous-même. Cela ne fait pas de vous un survivant. Cela fait juste de vous quelqu'un d'informé, qui saura exactement ce qu'il a mal fait quand le moment fatidique arrivera. Le jour de la crise, la foule bloquée sur l'autoroute pleurnichera. Pourquoi nous? Pourquoi personne ne nous a prévenus? Vous, pendant ce temps, vous changerez d'itinéraire en silence. Vous rejoindrez votre forteresse et vous planifierez votre prochain mouvement. C'est toute la différence entre la proie et le chasseur. La préparation. Ici, ce n'est pas une chaîne de divertissement. C'est un centre d'opération au milieu du chaos. Si vous voulez vous extraire du troupeau et rejoindre le camp de ceux qui décident de leur propre destin, abonnez-vous. Ne rompez pas le contact, car le prochain avertissement ne viendra peut-être pas d'un écran, il pourrait venir des sirènes. Je ne vous souhaite pas bonne chance. La chance, c'est pour ceux qui ne sont pas prêts. Nous faisons confiance à la stratégie. Ici, le Major Renard. Ouvrez l'œil.